Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du 18h Archives. Dans quelques minutes, avec mon invité Isabelle Durand de l'association nantaise Tout en attente, on reviendra et on fera un premier bilan sur cette initiative lancée il y a 2 ans. L'idée, c'est d'inciter les commerçants à proposer à leurs clients d'acheter des cafés, des baguettes de pain ou bien même des pizzas suspendues destinées aux plus démunis. On vous explique ça tout à l'heure. Mais avant cela, on revient sur plusieurs actualités en bref. Et on commence en prenant des nouvelles des chantiers navals STX de Saint-Nazaire. Ces derniers mois ont été plutôt calmes du côté de Saint-Nazaire, du moins en apparence, car actuellement ce sont pas moins de 3 paquebots qui sont en construction. Il y a tout d'abord le plus gros paquebot du monde, l'Harmonies of the Sea. On le voit à l'image, c'était au mois de juin. Il fera ses premiers essais en mer dans quelques semaines, mi-février, avant sa croisière inaugurale qui est prévue en mai, entre Southampton en Angleterre et Barcelone. Il y a également son petit frère, dont le nom de code pour l'instant est B34 et qui est lui aussi en cours d'assemblage pour une livraison un peu plus tard, au printemps 2018. Enfin, la semaine prochaine se déroulera la traditionnelle cérémonie de la pièce pour le paquebot MSC Merviglia. On voit ces images qui étaient à l'époque de la découpe de la première tôle. Eh bien, le chantier a bien avancé. Le bateau est en cours d'assemblage. Sa mise à l'eau est prévue pour l'automne prochain et la livraison un an plus tard, en 2017. Autre projet, celui-ci est un peu moins pharaonique, celui de 2 habitants de Saint-Marc-du-Désert qu'Anne Judic avait rencontré, c'était en novembre 2014 pour l'émission Chez vous. Ils avaient eu l'idée pour financer la construction de leur maison de la faire sponsoriser. En clair, en échange de publicité sur les réseaux sociaux et les médias locaux, des artisans leur ont accordé des ristournes sur les travaux et les matériaux. Eh bien, 1 an et demi plus tard, Kevin et Aurélie ont réussi à concrétiser leur projet. On voit aujourd'hui leur maison biodynamique qui est sortie de terre et leur démarche qui leur a permis d'économiser, selon eux, près de 80 000 €. Ils continuent de communiquer sur leur démarche, organisant notamment des portes ouvertes. La première a réuni 60 personnes. On passe tout de suite à la partie invitée du 18h Archives. Acheter un café, une baguette de pain ou bien une pizza en plus pour ceux qui en ont besoin. Voilà résumé le concept de Tout en attente, lancé il y a 2 ans à Nantes. Bonsoir Isabelle Durand. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire de cette association. Avec vous, on va faire le point sur le développement de Tout en attente. Mais tout d'abord, petit rappel, je l'ai expliqué très brièvement, mais est-ce qu'on peut redire quel est le principe général de Tout en attente ? Alors, Tout en attente, c'est basé sur le concept du café suspendu, qui est un concept napolitain du XXe siècle et qui perdure et qui existe aussi à Montréal, avec l'idée d'un consommateur qui consommerait un café et qui en paierait 2 en laissant un en attente pour une personne démunie. On a eu l'idée de monter une structure pour augmenter l'impact social et fédérer plus de gens sur cette pratique. Et donc, l'association Tout en attente est née comme ça il y a 2 ans et demi, avec la volonté de démarcher, de créer de nouveaux partenariats avec des commerçants et de mobiliser les gens sur une chaîne de solidarité de quartier. Alors, lancement en octobre 2013, est-ce que dès le début, vous avez été bien reçu ? Est-ce que cette initiative elle a été bien perçue par, notamment par les commerçants ? Oui, elle était très très bien perçue par tout le monde, par tous nos piliers qui sont les commerçants en premier lieu, mais aussi leurs clients et les associations de la précarité. Les clients, de façon évidente, ont envie de faire des gestes et de participer concrets et simples. Dans le cadre de l'achat d'une baguette, par exemple, laisser une baguette en attente, c'est quelque chose de très simple. Et pour les commerçants, on s'est rendu compte en allant à leur rencontre que beaucoup d'entre eux menaient déjà individuellement des initiatives solidaires. Mais ils étaient enthousiastes à l'idée de participer à un élan de solidarité, même au niveau d'une rue ou d'un quartier, et motivés à l'idée qu'on structure un peu une démarche comme ça. Alors, quelques semaines après le lancement de cette initiative, on avait été du côté de Saint-Nazaire et de Nantes pour voir comment concrètement ça fonctionnait. On regarde ce reportage et on en reparle juste après. Dans cette boulangerie, on vend des baguettes un peu particulières. Je vais mettre une baguette en attente. C'est gentil, merci beaucoup. Depuis 2 mois, ici, les clients offrent une 30aine de baguettes par semaine à des personnes dans le besoin. Merci bien. Je donne par différents biais, mais celui-ci, le pain, c'est bien français. Donc, je pense qu'on ne sait pas manger sans pain. Donc,
je donne du pain à ceux qui en ont besoin. La boulangerie redistribue chaque semaine 5 baguettes, parfois à des personnes qui osent à peine les demander. Il y a déjà des petits étudiants qui sont venus. J'ai eu une personne qui vivait dehors, effectivement, qui est venue 2-3 fois. J'ai une autre personne qui est venue avec son fils et qui est en réinsertion. Enfin, voilà. Et il y en a même qui se confient, qui nous racontent vraiment, qui viennent 1 fois, 2 fois, et puis qui nous confient vraiment ce qu'ils sont. Et le fait de ne pas avoir d'argent, forcément, on est tout de suite un peu déstabilisé, ce qui est normal. À quelques kilomètres à Nantes, l'initiative est suivie par une quinzaine de commerces. Parmi eux, des épiceries, des tabac-presse ou encore une pizzeria. Mais pour la plupart, il s'agit de cafés. Ici, on participe à l'opération depuis peu. 15 expressos en attente sont offerts chaque semaine. Mireille est venue en consommer un. Mais j'en profite pas beaucoup, 1 fois par semaine, parce que... Là où il faut être attentif, c'est faire le tri d'une certaine manière à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes qui en profitent. Et puis ça se passe en général très bien, les gens comprennent, quoi. Bientôt, une pharmacie et même un coiffeur pourraient se joindre à l'initiative. À terme, une centaine de partenaires pourraient participer au concept. Alors, on était en février 2014. J'imagine que depuis, l'initiative a bien grandi, a bien pris. Mais oui, parce que nous sommes très contents d'avoir 60 commerçants partenaires sur Nantes. Alors, ils sont très localisés en centre-ville, mais on commence à diffuser un petit peu plus large. En fait, on a élargi aussi le type de produits qui sont mis à disposition. Parce qu'initialement, il y avait essentiellement des bars, des boulangeries, on peut dire ça comme ça. Ouais. Donc là, l'idée, c'est d'élargir à d'autres produits que vous n'aviez pas forcément en tête dès le début. Voilà, en travaillant avec les associations de la précarité, ils nous ont mis en avant un certain nombre de produits de première nécessité, qui peuvent être des produits d'hygiène. Il y a eu aussi quelque chose qui était pour nous très étonnant, c'est des besoins de laverie. En fait, les gens qui sont dans une grande précarité ont des difficultés pour avoir accès pour pouvoir laver leur linge. Et donc, en fait, avec les bains-douches, par exemple, on a mis en place ce dispositif-là avec une laverie qui maintenant est partenaire de Tout en attente. Alors on voit que c'est une initiative qui marche sur 4 pieds, à savoir les commerçants, les clients, les bénéficiaires et également les associations, parce que le but du jeu, c'est que tout ce petit monde fonctionne bien ensemble. C'est-à-dire que séparément, l'initiative ne fonctionne pas. Il faut l'accompagner. C'est aussi là votre boulot. Oui, c'est notre boulot. Alors, beaucoup de temps à passer en premier lieu avec les commerçants, parce qu'en fait, dans la démarche, pour aller trouver un nouveau commerçant partenaire, on doit aller le voir sur place. Souvent, on s'y prend, on y va à 2. On est aujourd'hui 12 membres au conseil d'administration. Donc, en fait, dans le développement de l'association, ça, c'est aussi quelque chose qui s'est bien développé et étoffé et structuré. Donc, on a une bonne dynamique avec des nouveaux venus, des adhérents très actifs et diverses. Pour aller, pas démarcher, on va pas dire démarcher, mais accompagner, quoi, en tout cas. Pour accompagner. Et en fait, souvent, il faut s'y prendre à plusieurs fois parce que le premier contact avec le commerçant, le responsable de l'établissement n'est pas forcément là. Ensuite, il faut lui laisser un temps de réflexion parce que c'est un réel engagement, même si tout repose sur la confiance, c'est-à-dire qu'on n'exige absolument aucune mise en place de quoi que ce soit de la part du commerçant. À lui de savoir comment il va s'y prendre, quel produit il veut mettre en attente. Quel Certains découpage vont du proposer prix, après coûtant leur café, d'autres non. De la même façon qu'on donne complètement confiance aux commerçants, les bénéficiaires n'ont aucun justificatif à donner pour profiter de ces produits mis en attente. Alors justement, du côté des bénéficiaires, il y a aussi un gros travail à faire d'accompagnement pour que cette démarche elle soit naturelle, qu'elle soit facile, alors que ça ne l'est pas forcément, quoi. Oui, il y a déjà faire connaître l'existence de ce réseau de commerçants partenaires. Alors pour ça, il y a notamment un logo qui est présent sur les commerces. Il y a un logo. Alors on va le voir, voilà, on va le voir à ici. l'antenne. Là, il apparaît sur. Et puis, les vitrines des commerçants partenaires affichent clairement ce logo-là sur leur vitrine. Et ensuite, de façon très visible, normalement, cette ardoise qu'on donne aux commerçants, mais ils peuvent avoir les leurs, qui permet de renseigner pour le bénéficiaire quel produit est en attente. De savoir d'un coup d'œil ce qui est disponible, s'il y a des produits disponibles. Voilà, pour ne pas se retrouver dans une situation où on ne sait pas si on de gêne, d'avoir etc. à réclamer. Il sait en rentrant, l'idée, c'est l'idéal, ça.
Après, ce n'est pas forcément facile à mettre en place. À nous de montrer la nécessité de tout ça aux commerçants et de l'engager à mettre... Et c'est là que vous faites aussi un travail avec les associations comme le CCAS, Brand Cosette par exemple, Ouais. pour qu'elles aussi relaient ce message. Là, il y a un gros boulot aussi à faire de ce côté-là. Oui, parce que les bénéficiaires sont des personnes qui vivent dans des dans des vies très précaires, dans une grande instabilité, et donc ils ont absolument besoin d'être accompagnés, d'être mis en confiance sur le bien fondé et l'accueil qui va leur être donné. Et voilà, et ce lien social potentiel qu'ils vont pouvoir retrouver en entrant dans un commerce Oui, parce que partenaire. c'est ça, au-delà d'une baguette de pain, d'un café, l'idée aussi c'est de consommer entre guillemets comme les autres, de passer du temps dans un commerce, c'est des démarches qu'on ne fait plus quand on ne peut pas Ouais. acheter tout simplement. Souvent, on est contraint, quand on vit voilà, avec très très peu de moyens, à suivre les chemins des associations, donc à s'approvisionner. Le jeudi, c'est les Restos du Cœur, le mercredi, c'est autre chose, etc. Et puis, on ne consomme plus dans des lieux comme tout le monde, quoi. Donc, on est complètement en marge d'un comportement social normal ou d'un accès à tous les produits. Et par là même, on donne possibilité aux gens de venir faire leur marché. À Tain-Lansac, on a au moins 4 ou 5 commerçants partenaires. Donc on peut acheter ses poireaux, il y a des galettes, il y a des fromages, et c'est des produits normaux. Oui, de consommation courante. De consommation courante, pour se nourrir aussi correctement. Donc un des enjeux aussi, c'est de communiquer vis-à-vis des clients, de bien leur expliquer, de faire la démarche, de leur dire si vous voulez. Ça aussi, c'est un vrai boulot de communication, de pédagogie à faire. Alors, il y a un peu de com grâce à vous, par exemple, avec les médias. Nous, c'est un très très bon relais. Et après, c'est beaucoup aux commerçants de motiver sa clientèle, en fait. Donc, on laisse des petits flyers. Les gens s'interrogent, posent la question, qu'est-ce que c'est que cette ardoise? C'est quoi ce sticker? Ah ben ça m'intéresse, etc. Et voilà, aux commerçants aussi d'expliquer, de prendre ce temps-là. Dans un restaurant, il y a une pizzeria partenaire. Je sais que les serveurs, ils s'emploient à expliquer, à éventuellement donner un flyer au moment de l'addition, etc. Et vraiment, c'est une vraie implication. C'est-à-dire que pour le commerçant, c'est un engagement, entre guillemets. C'est pour ça que vous me disiez tout à l'heure, dans les perspectives de développement pour Tout en attente, c'est pas forcément d'atteindre 100, 200 commerçants, c'est plutôt d'en avoir qui sont concernés par cette initiative, qui jouent le jeu, qui s'inscrivent dans cette démarche complètement, quoi. C'est ça vraiment l'idée. Ouais, c'est ça. Alors, pour améliorer encore le concept, on va bientôt ouvrir un site internet sur lequel il est prévu que les commerçants renseignent en direct. Nous, on va les sensibiliser à la question. Par SMS, ils nous diront en temps réel combien de produits et quels produits ils ont en attente. Comme ça, les bénéficiaires qui peuvent avoir accès souvent à Internet via les lieux associatifs dans lesquels ils passent, vont pouvoir être renseignés exactement et ne plus se casser le nez faute de produits en attente dans tel commerçant partenaire, etc. Ils sauront exactement où aller chercher quoi. J'imagine que pour tout ce travail de fourmi, vous êtes à la recherche de bénévoles aussi régulièrement. Mais oui. Alors quel profil, qui peut être tous bénévole les pour profils, Tout en nous attente? aujourd'hui, notre bon groupe de 12, là, on est tous d'horizons hyper différents. Il y a des jeunes, des vieux, des petits, des gros, de toutes les couches sociales. Je pense que ce qui fait qu'on s'est bien structuré et que là, à nouveau, je pense depuis un mois, il y a 3 nouvelles personnes très actives qui ont rejoint notre troupe. Et parce qu'il y a une ambiance géniale, on rigole bien et on est tous très convaincus et on a très envie de faire un petit geste, notre part, comme les fameux colibris de Pierre Rabhi, où on a envie de participer à un petit effort collectif. On redonne quelques infos pratiques. Tout d'abord, on va redonner il va apparaître le site internet toutenattente.wordpress.com, même s'il va changer. Déjà sur celui-ci, il y a quand même pas mal d'infos, notamment vos partenaires, enfin les commerces qui sont partenaires. On peut aussi, j'imagine, prendre des infos si on veut vous contacter pour être bénévole, pourquoi pas, si on est commerçant pour entrer dans la démarche. Tout ça, c'est présent. Oui, complètement, oui. Si on pouvait vous souhaiter quelque chose. Alors, on peut dire aussi, une dernière info, qu'il y aura une présentation aussi de Tout en attente, 21 février, Tain-Lansac, c'est ça? J'ai vu ça. Ouais. Donc là, où vous allez expliquer tout simplement comment ça se passe. Oui, exactement. Vous pouvez venir nous voir, vous êtes les bienvenus, on vous explique. Les commerçants partenaires sont à côté, parce qu'il y en a 4 ou 5, c'est facile, et on a besoin de bras.
Voilà. Et voilà, merci beaucoup d'avoir été Je notre vous en prie, invité. C'est la merci fin à de ce vous. 18h Archives. À la semaine prochaine.